tous mes vœux à toutes et à tous, ici rassemblés, citoyens, parlementaires et élus municipaux, soyez toutes et tous bienvenus. Je dirais un mot particulier à nos partenaires de travail et partenaires de jeu, sérieux, que sont ici Marie-Pierre Mouton, présidente du conseil départemental, fidèle à cette rencontre, Marie-Pierre. Grand merci, mille merci. À Claude Orias, qui représente le conseil régional, et Claude est, nous le savons tous, attentif intensément au dossier crétois. Merci à toi, Claude, conseiller régional et aussi maire de Loriol. Des élus municipaux aussi du Crétois, en particulier au sein de la communauté de communes du Crétois et du Pays de Saillant. J'en vois, je vous salue toutes et tous, et je citerai naturellement Denis Benoît, notre voisin maire d'Oust et présidente de la communauté de communes du Crétois et du Pays de Saillant. Après Stéphanie Karcher, je veux dire merci pour ces vœux de modération que nous conjuguerons volontiers avec cette dimension, ce à quoi je souhaite vous appeler ce soir, c'est que nous soyons tous passionnément modérés. Passionnément modéré, c'était déjà une proposition, une réflexion d'Aristote. Et cette passion, je souhaite qu'elle soit au service du mouvement. Et c'est cela le vœu que je souhaite exprimer ce soir. Avec une pensée aussi pour ceux dont l'état de santé, parfois la convalescence, et je veux saluer ici la représentante du sénateur Boucher, ordinairement présent avec nous, mais qui est convalescent en ce moment, ceux qui sont empêchés de partager au physique, mais qui sont avec nous dans la chaleur humaine et l'affection. Alors, le vœu autour duquel je souhaite que nous conjuguions cette soirée et que nous préparions cette année, c'est un vœu de mouvement. Voilà, si vous voulez bien, le vœu pour 2023. Un vœu de mouvement heureux. Bien sûr, il y a des difficultés dans la société, le prix de l'énergie, qui augmente à la fois du fait de la guerre en Ukraine et qui va avec cette augmentation la lutte contre le changement climatique. Des difficultés dans la société, des difficultés dans la vie. Mais à quoi servent les vœux? À quoi servent les rencontres comme celle de ce soir? Eh bien, à vous encourager, à nous encourager, oui, pour engendrer le mouvement et que le mouvement soit heureux. Alors pour cela, il faut d'abord une base. Et cette base, à la ville, nous y travaillons, nous pensons la proposer dans la solidité de notre action, de l'action municipale, grâce aux élus qui vous servent, grâce aux services de la ville, au cabinet, chacun ici dans son rôle. Cette base, c'est la solidité de l'action municipale. C'est aussi la recherche de l'équilibre. L'équilibre parce que nous sommes au service de tous. La ville n'est pas un terrain d'agitation, ça n'est pas un terrain d'utopie. C'est le service concret, matériel, affectueux de chacune et chacun des Crétois. La base, c'est bien sûr aussi encore le respect de nos engagements, poursuivre depuis de nombreuses années de ne pas augmenter les taux des impôts communaux, poursuivre aussi, Morgane Perrache y veille, la stratégie et la réalité du désendettement de la ville.
Et cette base, au-delà de la solidité de l'action municipale, de la recherche de l'équilibre, du respect des engagements, c'est enfin, bien sûr, une relation féconde avec nos partenaires au département, Marie-Pierre, à la région, Claude, et bien sûr aussi avec les services de l'État que je remercie. Alors il faut une base, mais il faut aussi donner un sens à cela. Aujourd'hui, on dit souvent, et c'est important et c'est bien, que nombreux ont le souci davantage de donner du sens à la vie. Eh bien, notre responsabilité en tant qu'élus, c'est aussi, bien sûr, de donner du sens à la vie municipale. D'abord, une exigence de liberté. Comme Stéphanie Karcher l'a rappelé, nous sommes ici ce soir par l'expression de la liberté, le résultat de l'élection. Et la liberté, c'est un engagement, un combat permanent. Vous ne m'en voudrez pas de dire qu'heureusement, le gouvernement, l'Institut de France ont retenu au rang des commémorations nationales en 2023 les 50 ans de la publication à Paris, en russe, de l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Ce sera un moment important de la fin de l'année pour dire le combat de la liberté et pour le dire aussi à un pays, à un peuple en Russie qui subit l'oppression. Comme ici, il y a quelques années, nous avions marqué notre solidarité avec le combat pour la liberté et contre l'oppression du communisme, des militants de la liberté à Hong Kong, où hélas, l'histoire les a depuis pressés, serrés, opprimés. Comme un geste de lumière du jour, un Crétois peut-être un peu plus connu que d'autres, Stéphane Courby, m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'il allait offrir une photo de collection qu'il a de Solzhenitsyn dans le Vermont aux États-Unis à l'époque. Je trouve que c'est un beau cadeau de début d'année. Le sens, c'est l'exigence de liberté, c'est aussi la conscience de la responsabilité, responsabilité à l'égard du passé et de l'avenir. C'est l'importance que nous accordons à créer à l'esthétique de la ville. Je croisais cet après-midi en mairie Minke-Wilkins, qui fut élu délégué à l'esthétique. C'est aujourd'hui la mission de Dominique Delay. La responsabilité va bien sûr avec la solidarité. Et nous agissons et nous agirons. C'est ce projet riche de sens que porte Ruth Azaïs d'une cuisine de solidarité au sein du Centre communal d'action sociale. C'est notre action au profit des personnes âgées portée par Ruth Azaïs avec Anne-Marie Chirouz et Jean Prévost. L'exigence de liberté, la conscience de responsabilité et l'esprit de transmission. Je suis maire depuis bientôt 28 ans. Il est possible, probable, que dans 28 ans, je ne sois plus maire. Mais cependant, le pire n'est jamais sûr. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il sera dans 28 ans ou d'ici 28 ans. Mais ce à quoi je tiens, personnellement, et nous tenons collectivement, en tant qu'équipe municipale, c'est que demain, ce futur que les citoyens feront, ce soit que l'on fasse toujours mieux et pas moins bien. C'est cela, ma responsabilité de maire aussi aujourd'hui. Alors, il faut une base, il faut un sens, et pour conjuguer ce vœu de mouvement heureux, le mieux, c'est de le prouver par l'action. Stéphanie l'a rappelé, Marie-Pierre en a vécu les heures et les malheurs. L'action démontrée en 2022, l'action qui nous réjouit en 2023, c'est, merci Jean-Pierre, cette belle réalisation conjointe de la passerelle. Parce que cette passerelle, elle est pratique, c'est important. Elle est écologique, c'est important.
mais surtout, elle est conviviale, elle est belle, elle change la vie, elle change la ville, elle la change pour le mieux. Jean-Pierre Toujours, qui a beaucoup de pain sur la planche, aura en charge cette année de veiller au dossier, là aussi avec l'aide à la fois du conseil départemental et du conseil régional, de veiller à l'aménagement du quartier de la Gare, lieu de mouvement s'il en est. Et cette belle statue que Bruno Catalano nous avait offerte il y a quelques années, le voyageur, exprime ce mouvement. Ce mouvement est la vie, parce qu'au même endroit, nous souhaitons aménager, offrir véritablement aux Crétois, aux lycéens, aux habitants des environs, la toiture de la médiathèque, pour en faire un lieu avec plus de végétation, pour en faire un lieu de vie, un lieu de bonheur aussi. Ce mouvement autour de ce projet d'aménagement du quartier de la Gare, oui, c'est peut-être un beau projet. Ce mot mouvement, retenons-le. Je vous le dis comme je le pense, Stéphanie a débattu des mots tout à l'heure. Je le préfère personnellement au mot contemporain de mobilité que je trouve un brin techno. Nous agissons pour le climat. La ville bouge. La ville est en mouvement et depuis longtemps. Depuis longtemps, songez-y, c'est un peu plus de 20 ans que nous inaugurions, vous y étiez, je crois, Marie-Pierre, le pont en bois. Qui, à l'époque, avait le souci que nous avons démontré concrètement et réussi d'une infrastructure, d'un ouvrage d'art qui soit un piège à CO2 comme l'est le pont en bois. La lutte contre les émissions de carbone, la ville de Cré y est engagée et elle y est engagée concrètement avant bien d'autres collectivités. Tout comme notre agenda 21, que nous avons lancé, renouvelé depuis plusieurs années, de nombreuses années, et qu'anime aujourd'hui avec talent Christophe Lemercier. Il y a déjà de nombreuses années que nous discutions avec nos amis de la laiterie, on dirait Eurial aujourd'hui, sur la possibilité qui n'avait pas abouti à l'époque d'utiliser le petit lait en termes de ressources de fabrication d'énergie. Eh bien, aujourd'hui, oui, des études sont menées pour des réseaux de chaleur à créer et je souhaite qu'ils aboutissent. Il y a, Jean-Marc Matra s'en souvient, Thierry Guilloux qui est souffrant et s'excuse aujourd'hui, est attentif à cela, le programme pluriannuel ambitieux complet de rénovation des huisseries d'école que nous avons mené et aujourd'hui une grande ambition sur la rénovation thermique des bâtiments municipaux. Alors, toutes ces actions, pour l'écologie en particulier, nous souhaitons les mener avec les Crétois, pour tous les Crétois, parce qu'il n'y a pas des militants éclairés contre des consommateurs passifs. Il y a simplement, et c'est déjà beaucoup, des Crétois, tous également dignes d'attention et d'action. Et c'est vrai dans l'avenir, pour l'étude que nous avons démarrée et dont nous vous rendrons compte en cours d'année, pour l'amélioration de la circulation et du stationnement à Cré. Une étude et une action qui doivent être menées ni uniquement pour les militants du vélo, ni sans eux. En matière de circulation et de stationnement, d'ailleurs, en 2023, je pense que nous arriverons enfin à conclure avec la SNCF à l'aménagement de places supplémentaires de parking derrière la gare et l'aménagement réussi, je crois, du parking de Saint-Ferréol est d'une part un lieu de stationnement, un lieu d'échange entre différents modes de transport, d'accueil aussi des camping-caristes, avec une exigence de végétalisation forte, libérant aussi des espaces de stationnement sur le Champ de Mars et permettant la poursuite de l'aménagement devant le centre d'art. L'Atlas de la biodiversité, nous le voulons ni uniquement pour les chasseurs, ni sans eux. Le nouveau plan local d'urbanisme, qui est notre texte de référence depuis quelques mois maintenant, il restitue des espaces à la nature et à l'agriculture, mais il permet aussi des lotissements.
Les usages de l'eau auxquels veille Jean-Marc Matra, comme nous l'avons affirmé et démontré tout au long de l'été, c'est une exigence de sobriété sans affrontement. Le mouvement, je vous disais, exige de l'optimisme, du dynamisme, non au renoncement au monde. Avec l'esprit un peu taquin, un de nos fils, Mireille, Léon, m'a offert pour Noël un livre du philosophe Pascal Bruckner, Le sacre des pantoufles. Eh bien non, nous ne voulons pas acrer le sacre des pantoufles. Nous voulons avancer, et avancer, ça n'est pas la révolution. La révolution, nous le savons par l'histoire, mène toujours à la terreur. Alors oui à l'optimisme. Oui à l'optimisme des anciens qui ne sont pas dispensés de réfléchir à l'avenir. Merci Jean-Louis Brun pour cette très belle expo que nous avons vue à l'entrée de la salle. Merci aussi à M. Breton pour sa très belle collection de cartes postales qu'il m'avait fait partager il y a quelques années chez lui et nous sommes heureux de la partager plus largement aujourd'hui. L'optimisme des anciens, l'optimisme des jeunes, exigeant, interrogeant. Oui, Valérie, aux propositions des jeunes qui émergeront du Conseil municipal des jeunes. Et aussi bien, je l'avoue, je suis perplexe, quand de jeunes collégiens en grève de collégiens, manifestent à créer avec Extinction Rébellion, un mouvement, hélas, souvent violent. Extinction Rébellion, les tags, Stéphanie l'a dénoncé, d'autres enjeux de sécurité auxquels nous devons être attentifs à créer. Et je remercie à la fois la police municipale, la gendarmerie et bien sûr particulièrement l'adjointe à la sécurité Audrey Corneille et le travail de prévention que mène aussi Régis Laflorenti. Je sais enfin l'attention que Boris Transine porte aux enjeux de prévention avec en particulier la sauvegarde de l'enfance. Le mouvement commande d'être plus attentif encore à la nature. À Cré, j'aime bien citer François, Saint François d'Assise, puisque l'histoire de la ville est franciscaine, les Clarisses, hélas partis en 2022, et les Capucins, qui portent un projet que j'espère concrétiser d'ici quelques années, de retour dans notre ville. François disait qu'il était important de garder et de cultiver notre jardin. Cultiver la grandeur de la main de l'homme. Non pas les fascinations extrémistes. J'ai lu pendant les congés de fin d'année, qui souvent inspirent mes propos de vœux, un petit livre intéressant d'un ancien journaliste au Monde et à Politis, Philippe Simoneau, Le brun et le vert, dans lequel Philippe Simoneau décrit la fascination nazie pour la forêt originelle. N'oublions pas ici, nous qui sommes ville-porte du parc naturel régional du Vercors, et merci au parc pour cette belle expo aussi sale coloriage, que, pour prendre cet exemple, la prairie d'Ambel, que nous apprécions tant, à la préservation de laquelle le département, par sa stratégie d'espace naturel sensible, contribue aussi, Marie-Pierre, cette prairie d'Ambel est le résultat du travail de l'homme. L'homme et la nature et l'homme. Alors oui, nous devons être heureux d'aménager dans le respect, cultiver et garder. Une belle idée de Boris Transine pour aménager au profit en particulier de personnes handicapées un accès à la Drôme, en bas du parc du Bosquet. Voilà un beau projet pour 2023. Aménager la ville, c'est la réflexion que nous portons et dont nous avons rendu compte au dernier conseil municipal pour la restructuration du site de Sainte-Marie quand la gériatrie aura quitté après les services actifs le site de l'ancien hôpital. Un écoquartier valorisant
les bois sur la colline, proposant des logements. Nous y espérons un hôtel. Daniel Borderès, notre élu au tourisme, président de l'Office du tourisme du Crétois, est attentive à cela. Le mouvement, c'est aussi la fête culturelle, avec une fête médiévale à Pentecôte qui sera proposée sous une forme renouvelée dans le lien du médiéval et du contemporain. L'animation Ruth, c'est entre autres, mais je veux le citer, ce très beau temps chaque année qui est la fête de Créactif, qui permet de mêler les générations, les conditions sociales et offrant de beaux temps, comme tout au long de l'année, Créactif le fait, au profit de tous nos concitoyens, les plus modestes en particulier. La vie, c'est la vie sportive, dynamique Caril, avec une petite pensée dans notre tête que nous n'effaçons pas complètement pour ce que pourra être un jour une piscine digne des besoins de Cré et de sa région. Le mouvement pour moderniser, pour renouveler des nouveaux bâtiments pour la gériatrie à l'horizon 2025 à Mazorelle. Au dernier conseil de surveillance de l'hôpital, nous avons franchi une nouvelle étape avec Anne-Marie Chirouz, vice-présidente du conseil de surveillance, pour aller vers le choix de l'architecte, puis ensuite les procédures, accompagnées financièrement par l'État et Marie-Pierre, merci, par le département. D'ici quelques semaines, un nouveau site internet et merci à Ludovic Gauthier d'avoir présidé à ce travail. Le mouvement pour améliorer les conditions d'accueil de nos enfants, avec cette volonté que nous avons de réaliser le plus rapidement possible. On démarre par une étude et l'action devra suivre rapidement. Un restaurant scolaire pour les enfants d'Anne-Pierre Jean, dossier auquel Thierry Guilloux est attentif. Le mouvement, c'est créer des richesses. La part que la ville prend à l'animation du commerce, Sarah Duvauchel, merci, à la vie de l'ensemble de nos entreprises. Françoise Rosier-Fort, Stéphanie Karcher, à la ville, à l'Interco, sont attentifs à ces enjeux et en particulier à ce que doit être l'opportunité du développement du site des Valères de demain, accueillant des entreprises artisanales et de production, comme c'est l'ambition historique du site des Valernes. La vie, c'est la vie associative, Sarah. C'est cette vie dans laquelle les élus agissent en tant qu'élus, mais sont aussi impliqués comme citoyens. Et je veux citer l'implication intense de Sébastien Courtial dans la vie associative. Alors, chers amis, vous le voyez, nous vous offrons, nous vous espérons beaucoup d'enthousiasme et de raison. Toujours avec un fil. Ce fil, nous ne le perdons pas et nous ne le perdrons pas. C'est la belle idée du développement durable. Belle idée, belles actions. Je lis parfois des dissertations qui nous expliquent que le concept de développement durable serait démodé. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'il concilie 3 ambitions essentielles pour le bonheur de la planète et le bonheur des femmes et des hommes qui font la planète. Une dimension sociale, c'est essentiel. Une dimension économique, c'est important. Et une dimension environnementale, c'est vital. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Baudelaire, dans le Spleen de Paris, a écrit là de superbes phrases bien connues. Et oui, dans ce vœu de mouvement, il y a un vœu de poésie. La poésie, c'est aussi, et Mireille, mon épouse, m'aura volontiers inspiré, la poésie des chiffres. Nous aimons l'un et l'autre la poésie et les chiffres. Et d'ailleurs, dans la vie d'une ville,
dans la vie d'une région, d'un département, de la République, je crois qu'il faut toujours à la fois des chiffres et de la poésie. Il n'aura échappé à personne que 2023, c'est 17 au carré multiplié par 7. Ce sont assurément de beaux chiffres pour une belle année. Une année dans laquelle, oui, il faut de la ferveur. Cette ferveur, Stéphanie, elle peut être tranquille. J'aime à citer cet ami des Capucins, le poète François Tcheng, qui nous dit que la beauté du monde, c'est de cela dont il s'agit, est entre nos mains. Le paysage n'est beau, écrit François Tcheng, que pour l'homme qui l'habite, avec une tranquille ferveur. Alors, chers amis, Crétois, amis de Cré, pour agir dans un monde, dans des temps fragiles. Oui, Stéphanie a raison. Il faut de la modération. Il faut aussi de la passion, du mouvement, de la passion dans le mouvement. Alors, voilà, au fond, je n'avais qu'un vœu à partager avec vous ce soir, mais vous avez compris qu'il est puissant. C'est le vœu du mouvement heureux pour chacune et chacun d'entre vous, pour notre belle ville de Cré. Alors, vous avez tout mon vœu, tout notre vœu, équipe municipale, pour 2023, et vive Cré. Ce n'est pas tout à fait terminé. J'ai appelé à l'action et à la sanction des pantoufles. Il est des femmes et des hommes qui marquent par leur engagement, par leur passion, et qui, à un moment, sans se procurer pour autant de pantoufles, marquent un temps dans la respiration de leur activité et décident, après de nombreuses décennies, de l'arrêter. Je veux, en votre nom à tous, remettre à Alain Sartre la médaille de la ville. Alain sait combien je lui reproche d'arrêter après 46 ans de présence crétoise. 46 ans de travail à Cré, dans la rue Archinard. Je pense que le gouvernement devrait appeler Alain en exemple démonstratif des débats du moment. En tout cas, Alain, c'est à la fois le professionnel d'un immense talent que nous voulons saluer ce soir, d'un engagement dans la durée. Il ne t'a pas échappé que le maire de Cré valorisait les engagements dans la durée. Parce que vous avez décomposé 2023, mais vous avez compris que 28 plus 28, ça ne faisait jamais que 56. Et par ailleurs, l'attention toujours exigeante et bienveillante que tu as eue à l'égard de la vie municipale. Dans les réunions de conseil municipal, et davantage encore maintenant qu'ils sont transmis sur Internet, il n'y a pas toujours foule dans la salle du conseil. Mais il y a souvent Alain. Et Alain m'est avis, sans trop me flatter, qui aime bien la municipalité et le maire,
mais quand il y a une question vacharde à sortir, il ne la garde jamais dans sa poche. Mais je ne suis pas rancunier. Et en hommage à ton engagement multiforme, ce fut la Jeune Chambre économique, aussi des grands moments. J'y pensais en voyant Patrick Vézian passer devant ton échoppe l'autre jour. Ton engagement pour la ville de bien des manières, ta conscience pour la ville et ton engagement professionnel, le talent que tu as démontré. Je voulais te remettre cette médaille avec bien sûr aussi un salut et une embrassade convaincue pour Martine, qui fait aussi partie de cette belle aventure que tu as forgée pendant tant d'années dans notre ville. Merci à toi. Merci pour cette médaille. Oui, 46 ans à créer, 46 ans de bonheur, parce que on a fait un métier merveilleux, et surtout, je voudrais joindre mon épouse, Martine, qui peut me rejoindre. Martine, sans qui on n'aurait pas fait autant de chemin. On a travaillé pendant 46 ans ensemble. On est arrivé à Cré, j'avais pas 25 ans. Martine venait juste d'avoir 20 ans et nous avons ouvert notre atelier. Il a progressé, il a évolué. On a eu des clients merveilleux qui, au moment de prendre la retraite, ne voulaient pas nous lâcher. Ce qui fait qu'on a continué encore quelques années en espérant trouver un repreneur. Parmi les apprentis que j'ai formés, j'en ai eu 7 qui ont tous réussi leur CAP, qui ont continué avec les compagnons du devoir souvent. J'ai eu des ouvriers, j'en ai eu 4. J'ai eu beaucoup de stagiaires de centres de formation. Malheureusement, aucun n'a voulu prendre la suite à Cré, soit par peur, soit par envie de s'exercer plus près de leur famille, soit, comme je le dis quelquefois, plus près de l'argent. Je pense particulièrement à une de mes apprenties qui est installée à Verrier-du-Lac, voilà, où le taux de revenu fiscal est très différent de celui de Cré. J'ai vu beaucoup de repreneurs potentiels, malheureusement, aujourd'hui, très mal formés. Et là, messieurs les politiques, il y a beaucoup de travail à faire. J'ai eu l'occasion, moi, de faire un CAP en 3 ans avec des professeurs qui étaient formidables. À 17 ans, de partir en Touraine pour exercer mon métier dans une entreprise formidable auprès de châteaux, de belles demeures. Aujourd'hui, on forme des ouvriers tapissiers en 9 mois. Cherchez l'erreur. Bon, tout ça, c'est pas grave, pour nous, la retraite arrive et elle sera merveilleuse. On viendra toujours un petit peu à Cré pour secouer un peu notre maire, il aime ça. Messieurs, madame, merci. Bravo Alain, bravo Martine. Je veux remercier nos amis de chez Delbar et Brétière qui ont concouru au fleurissement de cette salle, remercier l'ensemble de nos prestataires et vous indiquer, avant que nous ne partagions le verre de l'amitié, et bien proposé par J&M Traiteur à Cré, la publicité ça ne fait jamais de mal, vous dire que le cadeau de cette année a été concocté par Sarah Duvauchel dans sa délégation au commerce et Audrey Corneille dans sa délégation au marché. C'est un sac, je veux bien que vous m'en ameniez un, plein s'il vous plaît.
c'est pour vous encourager à faire vos courses à Cré. Et les Crétois, ça va de soi. Les invités ont aussi droit aux cadeaux, mais il y a un engagement moral de leur part, c'est de venir faire très régulièrement leurs courses à Cré. Et j'en aurai besoin de Néman. Voilà, Marie-Pierre, venez. Nous voulons vous voir sur le marché à Cré. Venez. Bon, si vous utilisez ce sac à Pierre Latte, les Pierre Latins trouveront assez normal. C'est quel jour le marché à Pierre Latte? Le vendredi. Donc ils feront le marché le vendredi à Pierre Latte et ils viendront poursuivre le marché le samedi à Cré. Tout ça est parfaitement compatible. Merci et tous nos vœux à toutes et tous. Merci. On boit un coup.